le chantier monumental d'Arental, directement sur l'autoroute du Brenner. On n'en voit pas grand-chose en surface, mais une fois à l'intérieur, on prend toute la démesure de ce projet. Que ce soit avec d'énormes tunneliers ou à la dynamite, les hommes gagnent un à un les mètres sur la roche. On travaille d'arrache-pied dans le tunnel de base du Brenner pour qu'il soit terminé dans les délais. En 2032, les marchandises seront transportées par train à travers le tunnel, et non plus par camion sur l'autoroute. L'entreprise colossale sera-t-elle couronnée de succès ? En route pour le chantier du tunnel de base du Brenner, ou BBT. Andrea Loussou, responsable de la planification, était déjà là aux premières heures du chantier, il y a 16 ans. Les premières semaines, on s'enfonçait à 50, 60 mètres de profondeur. Au début, on était plein d'enthousiasme et d'optimisme. Mais au fil du temps, avec toutes ces années qui ont défilé, on se rend compte qu'on avance lentement mais sûrement et que le tunnel grandit chaque jour un peu plus, à son rythme, jusqu'à atteindre les 230 km de longueur que nous nous sommes fixés. Le tunnel de base se déroulera sur 230 km et seul un tiers des galeries reste encore à excaver. Le BBT doit être la pièce maîtresse d'une nouvelle liaison ferroviaire entre Munich et Vérone. Le tunnel à double tube mesure 55 km. Il relie Innsbruck et Fortezza dans l'actuel Tyrol du Sud. Si l'on y ajoute un tunnel ferroviaire déjà existant près d'Innsbruck, l'ouvrage aura une longueur totale de 64 km. C'est un record mondial. Une révolution du trafic souterrain est en cours. Les trains de marchandises devraient réduire massivement le trafic de camions sur l'autoroute du Brenner. Et les trains de voyageurs relieraient Munich à Vérone en à peine 4 heures, au lieu de 5h30 actuellement. Andrea Loussou, originaire du Tyrol du Sud, est responsable de la planification globale du tunnel entre Innsbruck et Fortezza. Le chef de la planification a pour mission de se rendre dans le tunnel lorsqu'il y a des problèmes à résoudre quelque part. Actuellement, nous avons un problème avec le convoyeur qui ne fonctionne pas encore avec le tunnelier à l'avant. Le tunnelier IDA est une usine mobile. Avec ses 160 mètres de long, il est aussi long qu'un sous-marin nucléaire. Et il a plus d'un tour dans son sac. Bien le bonjour. Salut Andrea. Vous avez déjà posé les 2 premières bagues? Oui, Et tout s'est bien passé? tout s'est bien passé, oui. Il faut rapprocher les jointures. En effet, en plus d'excaver, IDA monte également les voussoirs, les éléments en béton en forme d'anneau qui forment la paroi du tube du tunnel. Accompagné par son collègue Christophe Waldheur, Andrea Loussou inspecte la pièce maîtresse du tunnelier, la tête de forage. On a ici la tête de forage avec 62 trépans roulants qui sont en rotation permanente. Ça tourne comme une roue à eau. Il y a 10 chambres de raclage qui transportent le matériau vers le haut, le projettent dans l'entonnoir et l'entraînent ensuite vers l'arrière via le convoyeur. Mais tout ça est un peu plus bruyant que maintenant. À cause du convoyeur défectueux, c'est tout le système qui est à l'arrêt. L'Autriche, l'Italie et l'Union européenne ont alloué plus de 10 milliards d'euros à la construction du tunnel, qui devrait être achevé au plus tôt en 2032, les lignes d'accès accusant bien des retards. Naturellement, on fait tout pour éviter les problèmes, mais ils sont inévitables et fréquents sur des chantiers de cette envergure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Andrea Loussou et le chef de chantier Romed Insam font tous les deux partie des quelques 1500 personnes qui travaillent sur les 5 grands chantiers actuellement en cours. En moyenne,
les hommes parviennent à creuser une galerie de 10 à 14 mètres par jour, et jusqu'à 60 mètres si la roche est particulièrement tendre. Quand on réalise des projets de cette envergure, c'est normal d'en retirer une grande fierté. Ce sont les bons jours, ceux où on a le cœur à faire la fête et où on exulte. Malheureusement, il y a aussi les jours moins bons, lorsqu'une zone de perturbation ou un élément défectueux nous empêche d'aller plus avant dans la percée. Les réunions de crise sont alors au programme. Aujourd'hui est un mauvais jour. Les convoyeurs et le tunnelier à l'arrêt en sont la cause. Depuis plus de 50 ans, voitures, camping-cars et poids lourds empruntent sans modération l'autoroute du Brenner, l'un des principaux axes à travers les Alpes entre le nord et le sud. Et ce tronçon est le point noir de la circulation. Embouteillage et ralentissement au tunnel des Tauern et la progression est également dense en direction de l'autoroute du Brenner. Il y a déjà des bouchons à partir d'Innsbruck. Je vous souhaite une bonne route. Ces hommes se mobilisent chaque jour pour assurer la fluidité et la sécurité du trafic. Départ de l'atelier d'entretien de l'autoroute de Plön. Au programme du jour, d'importantes inspections de ponts avec des grues spéciales. L'autoroute est le lieu de travail de Peter Augschel. Martin, on descend jusqu'à Matrei et ensuite nous ferons demi-tour. C'est bon. Peter est ingénieur. Il vit avec sa femme et sa fille à proximité du pont de l'Europe d'Innsbruck. Il est donc bien placé pour savoir qu'il faut d'urgence désengorger le transit du Brenner. Je pense déjà que l'autoroute du Brenner, celle sur laquelle nous roulons en ce moment, n'est pas assez chère pour les transporteurs, pour le trafic lourd surtout. Lorsque la voie souterraine sera achevée, il faudra faire en sorte qu'elle soit plus attractive que l'autoroute. Il faut établir certaines conditions pour qu'elle soit acceptée. Tant qu'il en sera autrement, les usagers n'auront aucune raison de changer leurs habitudes. Peter est responsable de la sécurité sur l'autoroute et les embouteillages constituent son lot quotidien. Aujourd'hui, il a de la chance. Seule la voie opposée est concernée. On a un chantier ici en ce moment. La réfection du revêtement est en cours. On va le laisser celui-là. Il est en train de faire demi-tour à cause du trafic ralenti par le chantier. Normalement, on a ici une zone à 3 voies. Il n'y en a plus que 2 à cause du chantier, ce qui ralentit considérablement le trafic. On a l'habitude. C'est nous qui sommes à l'origine des chantiers, dans la mesure où nous fixons les mesures de réhabilitation. Notre groupe est donc responsable de l'entretien des ouvrages. Et dans ce contexte, nous déterminons également quels ponts ou quels ouvrages annexes doivent être rénovés et dans quelle proportion. On a environ 100 ponts sur cette autoroute. Ils se répartissent sur un tronçon relativement court, puisque sa longueur est de 34 km et demi. On parcourt un tiers du trajet sur des ponts. Comme celui de Gschnitztal, près de Steiner am Brenner, que Peter et son équipe inspectent en premier aujourd'hui. La voie de droite a déjà été fermée pour l'équipe autoroutière. Ses collègues ont déjà placé le grand véhicule spécial et l'appareil d'inspection du pont au bon endroit. La construction de grues, appelée BIG, se déploie et s'incline avec la plateforme élévatrice au-dessus du bord du pont. Dans quelques instants, ils descendront, suspendus à 70 mètres au-dessus de la vallée de l'Ackschnitz. Normalement, ce n'est pas dangereux. Le plus grand danger serait qu'un camion percute la grue. Dans ce cas, il y aurait bien sûr un risque de choc. Chaque année, plus de 2 millions de camions, des variations de température importantes et le salage en hiver
épuise le matériau du pont, vieux de 57 ans. Il devra être entièrement remplacé d'ici quelques années. Ok, c'est bon. Peut-être juste un peu plus haut. Voilà, parfait. Peter et son équipe font tout ce qu'ils peuvent pour que le pont tienne le plus longtemps possible. Juste le temps de faire une photo. Un peu plus en avant peut-être. Rien n'est laissé au hasard. Il en va de la responsabilité des deux collègues. Les endroits rouillés ou défectueux sont scrupuleusement consignés. Ce sont des prismes géodésiques. Il y a 15 jours, on a effectué un essai de charge et mesuré les flexions en détail. Les géomètres ont pensé à tout. Ils ont fixé les prismes avec de la colle et les ont sécurisés pour que rien ne tombe. C'est du travail sérieux. Malgré la rénovation générale d'il y a 11 ans, l'état défectueux de certaines parties refait surface. C'est suffisamment dur ici. Le problème est plus bas. Mais l'ingénieur est satisfait. L'inspection du pont ne lui a réservé aucune mauvaise surprise. La ville italienne d'Ora, dans le Tyrol du Sud, n'est qu'à un jet de pierre de l'autoroute. Ora a sa petite gare depuis longtemps. Mais dans quelques années, les trains de marchandises et de voyageurs pourraient bien passer à toute allure devant la localité, sur une nouvelle ligne allant vers le tunnel de base du Brenner. Le maire de la commune ne veut pas s'y résoudre. Je m'appelle Martin Feichter, j'ai 32 ans et j'ai toujours vécu à Ora. J'ai grandi ici, dans ce village. Depuis 2020, je suis également maire de cette commune. Ora est un village qui a beaucoup de facettes. On est en premier lieu un village viticole sur la route du vin du Tyrol du Sud. On a un vieux centre historique avec un dédale de ruelles pittoresques. Mais on peut aussi se targuer d'avoir une vie associative et une culture festive très développée. Ce tableau idyllique est aujourd'hui menacé. Martin est en route pour la pizzeria Nussbaumer, à 5 minutes de la mairie. Ce restaurant appartient à la famille Plattner. Hermann Plattner vit et travaille ici avec sa femme et sa fille, et ils ont 2 autres enfants. Aucune décision n'a encore été entérinée, mais il est fort probable qu'à l'avenir, les trains sortiront à toute vitesse d'un tunnel creusé dans la montagne, juste ici, sur son terrain. Tout sortira de là en principe. Il faut qu'on voit comment ça va descendre. Ça va venir de cette direction en tout cas. Selon les planificateurs, les voies devraient être ouvertes sur environ 1 km à cet endroit précis, pour permettre d'éventuelles opérations de sauvetage sur le train. C'est ce qu'on appelle une fenêtre entre 2 tunnels. En dessous, il y a la pizzeria, la maison, et nous, on ne sera plus là, et voilà. Face à cette échéance, l'anxiété du restaurateur est tangible. Si la ligne passe par ici, on n'aura plus qu'à déménager, car notre maison sera démolie. C'est évidemment grave, parce que c'est déjà un fardeau pour nous, pour moi et pour ma femme, quand on pense qu'on a trimé toute sa vie, et qu'après 25 ans, tout risque de s'arrêter du jour au lendemain. La famille d'Hermann est touchée parce que la nouvelle ligne doit sortir de la montagne précisément ici, en bordure de la vallée. Située au sud de Bolzano, les communes d'Egna et d'Ora sont concernées par un tronçon de voie ferrée en surface. La pizzeria Nussbaumer se trouve à quelques kilomètres au nord du centre du village. Selon la planification, la ligne de chemin de fer se poursuit alors sous forme de fenêtres de tunnel, à partir du terrain de la famille Plattner, 1 kilomètre plus loin en direction du sud. C'est bien évidemment une perte pour nous, et on compte naturellement sur un dédommagement. Il faut voir si ce sera le cas. Mais je pense qu'il ne peut pas être dans l'intérêt public de construire quelque chose destiné au public et de confisquer sans compensation en échange. Ce n'est pas possible. Alors j'ai confiance dans la commune ou dans les autorités compétentes pour que nous soyons indemnisés en conséquence. Parce que sinon, comment allons-nous vivre ?
La commune d'Aura s'est toujours opposée à ce tronçon ouvert, et elle l'a fait savoir haut et fort à maintes reprises. On n'a bien sûr pas procédé à une inscription dans les plans d'urbanisme. Il doit maintenant être inscrit d'office par la région du Tyrol du Sud. Et ce n'est qu'à partir de cette inscription que les autres démarches pourront être entreprises. Chantier de Arental. Au plus profond de la montagne, le creusement des tunnels à l'aide de tunneliers et d'explosifs produit des tonnes de gravats qui s'écoulent vers l'extérieur sur des kilomètres de convoyeurs. Le chef de la planification, Andrea Lusu, est originaire du Tyrol du Sud. Donc j'ai grandi à Vipiteno. Je suis né dans une vallée latérale qui passe juste au-dessus du tunnel de base du Brenner, donc pile dans la zone du projet. C'est aussi une des raisons qui font que ce projet me captive et m'intéresse tant, parce qu'il contribue à la préservation de ce paysage et de cet environnement dans lesquels je suis né. Mais dans l'immédiat, ce bel environnement subit surtout de nouvelles nuisances, comme ici, à Steiner am Brenner, dans la vallée de Padaster. C'est en effet dans cette vallée qu'est entreposée une grande partie des matériaux d'excavation. Les détracteurs du projet affirment que pour des raisons de coût, toute une vallée tyrolienne et ses arbres sont sacrifiés. Ils déplorent également que le cours de la rivière Padaster soit dévié pendant 10 ans, afin que les remblais puissent être déposés au fond de la vallée. Andrea Lusu voit les choses autrement. On ne peut pas nier que l'impact sur la nature est important, mais il faut se dire que rien ne serait possible sans ces préliminaires. On a besoin de cet espace pour désengorger le trafic et le dévier. Dans l'immensité des éboulis, Andrea met un certain temps avant de retrouver son collègue pour leur rendez-vous hebdomadaire. Salut Andy. Andreas Göller est responsable de la décharge BBT. Sur un tapis roulant de 25 km de long arrivent ici toutes les roches qui ne peuvent pas être recyclées pour les bétonnières. Il s'agit principalement de la phyllite. Je te montre encore une fois brièvement le plan. Pour l'instant, on a déversé environ 2,6 millions de mètres cubes de matériaux dans la décharge. Sa capacité totale étant de 7,5 millions de mètres cubes, on a atteint pour la première fois un tiers de la décharge. Jusqu'où on doit déverser maintenant? Là où le tronçon croise le ravin, dans cet étroit goulot d'étranglement, encore 500 mètres vers l'intérieur de la vallée. C'est l'extrémité supérieure de la décharge. Si l'on mesure de l'extrémité supérieure à l'extrémité inférieure, nous avons une longueur totale de 1,3 km et une largeur maximale de 350 mètres. Et pour ce qui est de sa hauteur? On peut aller jusqu'à l'orée de la forêt. On a déjà déboisé. C'est le deuxième virage en épingle à cheveux et on doit poursuivre. On la voit derrière l'endroit où l'on abat les arbres. À la fin de la journée, on aura déversé environ l'équivalent de 3 pyramides de Khéops en volume dans la décharge. Cette décharge de la vallée de Padaster est la plus importante des 3 qui ont été sélectionnées. On va la combler, ce qui n'est bien évidemment pas une opération anodine. Mais on restaurera les prairies et les pâturages par la suite, si bien qu'à la fin, on ne se doutera même pas qu'on est passé par là. Mais l'immense service que nous allons rendre à l'environnement, c'est qu'on va absorber tout le trafic routier sous terre pendant 200 ans. Et je vois là un grand progrès pour la population, pour la nature et pour nous tous. Les remblais du tunnel s'élèveront encore jusqu'à 80 mètres au cours des 5 prochaines années. Ensuite, tout redeviendra vert. On redoute une telle déferlante de gravats à Aura. La commune fait partie de la province autonome de Bolzano, dans le Tyrol du Sud. Martin, le jeune maire, se bat contre une ligne de train à ciel ouvert aux portes de son village. Nous redoutons plus que tout la mise en place du chantier. D'après nos informations, il est ici question de 5 millions de mètres cubes, ce qui signifie qu'une deuxième montagne est en train de se former quelque part. Cela aura aussi des répercussions sur le village et le tourisme. Des vacances à côté d'un chantier, ça ne fait pas rêver. Il faut dire que l'une des principales sources de revenus est le tourisme. Notamment pour la pension Grasseur, une entreprise familiale. Mes parents ont créé cette pension en 1977 et l'ont ensuite fait tourner pendant près de 40 ans.
Et moi, même en tant qu'enfant, j'ai toujours été là, au milieu de tout ça. Il y a quelques années, mon mari et moi, nous avons décidé tout simplement de rénover, d'investir et de reprendre le flambeau. On a 7 chambres et un appartement. Au total, ça nous fait 17 lits. Les travaux ont eu lieu en plein milieu de la crise sanitaire. Cela a creusé un très grand trou dans les finances. Et pour s'en remettre, il faut beaucoup de temps. Beaucoup d'argent a été investi dans la rénovation de l'établissement. La controverse sur la ligne de train à Aura ne pouvait décidément pas plus mal tomber pour Julia Grasser. Le tunnel de base du Brenner est le grand sujet de débat à Aura. De nombreux citoyens souhaitent partager leurs inquiétudes et leurs souhaits avec leur maire. Martin Feichter effectue aujourd'hui plusieurs visites dans le village. Julia Grasser veut également s'entretenir avec lui. Vous avez pas mal investi. Dis-moi où vous en êtes aujourd'hui. En tant que professionnel du tourisme, on est inquiet. Quelles sont les conséquences? Tout d'abord, quand commence le chantier? Combien de temps durera-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Y aura-t-il du bruit, de la poussière? Les ouvriers auront certainement besoin d'un logement. Des conteneurs vont devoir être installés, non? Où le seront-ils et quelle sera leur taille? Et bien sûr, cela affectera le paysage. Il va sans dire qu'on espère que la fenêtre ne sera pas mise en place. Mais le bras de fer semble mal engagé. La question des fenêtres du tunnel plane au-dessus d'Aura comme une épée de Damoclès. Les citoyens veulent un tunnel sans interruption et sans trafic ferroviaire bruyant dans leur vallée. Ils remettent en question la solution des fenêtres, qui n'a été choisie que pour des raisons financières, pense-t-il. Dans la bibliothèque du village, Martin va bientôt représenter les intérêts de ses concitoyens. Il reçoit à cette occasion un visiteur de marque, le gouverneur du Tyrol du Sud, Arno Kompatscher, venu pour convaincre la commune du bien fondé du tronçon ouvert de la ligne ferroviaire. C'est dans un silence religieux que tout se déroule tant que les caméras tournent. Mais les langues se délient un peu plus tard dans la soirée et les questions fusent. La bonne volonté de l'élu ne viendra pas à bout des craintes des administrés ce soir-là. Nous avons cette fenêtre à Aura et il est inutile d'éluder le problème. Il faut en parler ouvertement et honnêtement. Il ne sera pas non plus possible de négocier. Il s'agit maintenant de trouver la meilleure variante possible. Il est regrettable qu'il nous ait fallu autant de temps avant d'en parler en toute franchise. Arno Kompatscher doit harmoniser les souhaits émis de la commune d'Aura avec le gouvernement italien à Rome, l'exploitant ferroviaire RFI et la société d'exploitation du BBT. De nouveaux retards dans le calendrier sont donc à prévoir. Les réticences concernant le tracé, on connaît, c'est un grand classique. Les gens sont sur le mode « le train, oui, absolument, le choix du durable va sans dire, mais s'il vous plaît, pas chez moi ». Malgré la soirée organisée, Aura campe sur ses positions. On veut une ligne souterraine continue, mais de toute évidence, les citoyens vont avoir du mal à imposer leur volonté. Comme certaines voies d'accès dans le Tyrol du Sud ou en Bavière seront achevées bien plus tard que le tunnel de base du Brenner lui-même, la vieille autoroute du Brenner doit tenir bon. Des millions de camions, de voitures et de camping-cars continueront inlassablement à se frayer un chemin à travers le col du Brenner. Le pont de Loueg dans la vallée de Wiep. Long de 1,8 km et vieux de 55 ans, il aurait dû être rénové depuis longtemps. Pour l'ingénieur Peter Haugschel, il représente beaucoup de travail. On est maintenant sous le pont de Loueg, celui qui nous donne actuellement le plus de fil à retordre. En fait, il a déjà atteint sa date de péremption. Mais la construction d'un nouveau pont est malheureusement retardée. Et ici, nous avons des frais d'entretien accrus et nous devons régulièrement contrôler et vérifier les points névralgiques.
Il peut se passer n'importe quoi à tout moment. Mais pour parer à tout, nous avons pris des dispositions l'année dernière pour qu'au moins l'ampleur soit réduite en conséquence. Et les mesures préventives se résument à un pont sous le pont. Une structure de réception unique en son genre en cas de problème. Peter se rend maintenant directement sous la surface du pont Loeg. Il veut vérifier les jointures et la construction de sécurité. On est ici en présence de ces poutres en treillis métalliques qui sont la structure porteuse de l'ouvrage. Leur fonction est la suivante. Si cette console devait céder en haut, toute cette partie de la structure porteuse descendrait et se poserait ici, sur ce treillis métallique. Nous avons maintenant 2 cm d'air en service. Et si cette console cède, elle se dépose en bas et est absorbée par cette construction. C'est comme ça qu'on peut éviter un effondrement total du pont. Un ingénieur examine les anciens éléments en béton précontraint. Salut Siggy, comment vas-tu? Hallo, René, servus. Quoi de neuf? Geht's euch? Gibt's was Neues? Les fissures de flexion dans la console sont stables. Les appareils de mesure donnent l'alerte en cas de changement soudain. C'est précisément dans cette zone arrière que nous avons en fait la sollicitation maximale et les points névralgiques, et où nous avons déjà observé des fissures. Ce sont de très petites fissures, mais elles sont documentées et enregistrées avec précision, et nous suivons de près les changements. Les scanners sont des outils indispensables pour les ingénieurs dans cette opération de contrôle. Ce sont les éléments de précontrainte, et ici on voit 1, 2, 3, 4 éléments de précontrainte, année de construction 1966. Difficile de dire s'ils sont maintenant corrodés d'une manière ou d'une autre, mais on peut considérer qu'ils sont encore en bon état. So, okay. Gut noch, Sicke. Vierte, ciao. Ronny, vierte. Ciao, macht's es gut noch. Alles Gute. Le résultat de leur inspection déterminera si des millions de camions et de voitures peuvent encore emprunter le vieux viaduc de la Loeg, et pour combien de temps. Toujours est-il que l'inspection des appuis du pont n'a pas révélé aujourd'hui de détérioration dramatique. L'état du pont ne va pas s'améliorer, mais on essaie de garantir la sécurité. Cela dit, il est grand temps qu'une nouvelle construction prenne le relais. Tyrol du Sud. Du côté italien aussi, l'ingénieur du BBT Andrea Lussu est souvent sur l'autoroute du Brenner. Ici aussi, le projet de tunnel de base du Brenner, d'un coût de 10 milliards d'euros, ne passe pas inaperçu. Comme ici, dans la région de Fortezza, à l'extrémité sud du nouveau tunnel ferroviaire. Les riverains devront probablement supporter le bruit et la poussière des chantiers pharaoniques pendant encore 9 ans. À Bressanone, les préparatifs d'une autre voie d'accès ferroviaire au sud du tunnel de base du Brenner sont en cours. Des pièces d'un nouveau tunnelier sont stockées sous de grandes bâches bleues. Andrea doit vérifier que la livraison de Chine est complète. Alors qu'un nouveau tunnelier sera bientôt mis en service ici, Andrea ne reçoit aucune bonne nouvelle de l'IDA du Tyrol. Il ne peut toujours pas démarrer. Si les problèmes avec les tapis roulants ne sont pas résolus rapidement, le calendrier va s'emballer. Et les retards coûtent de l'argent. Toujours est-il que le chantier sur lequel Andrea se trouve ne présente actuellement aucun problème. Cette tête de forage va bientôt se frayer un chemin à travers les montagnes le long de la vallée de l'Isarco. Non loin de là, sur place, on produit des voussoirs, c'est-à-dire les anneaux de béton destinés à la paroi du tunnel. Ils sont acheminés par le train de l'entreprise jusqu'à 20 km dans les profondeurs des Alpes, sur les chantiers. Fin d'une journée bien chargée pour Andrea Lussu. Il vit avec sa famille dans la vallée autrichienne de Stubai, avec une vue imprenable sur les montagnes, à une vingtaine de kilomètres de l'autoroute et des chantiers. Bonjour, y a quelqu'un? Salut chérie.
J'ai eu un de ces stress aujourd'hui. Avec la chaleur en plus. Les machines, ça va. Nous sommes déjà allés dans le tunnel. Mais avec le convoyeur, ça coince. Ce n'est vraiment pas facile. Au cours de leur repas, Andrea et sa femme Elena remettent souvent le sujet de l'autoroute du Brenner sur le tapis. On a mes beaux-parents dans le Tyrol du Sud et on aimerait bien leur rendre visite plus souvent. Mais on doit toujours bien réfléchir avant. Est-ce que ça roule maintenant ou est-ce que tout est bloqué sur l'autoroute? La circulation, c'est toujours un grand sujet de discussion chez nous. Compte-t-elle sur ce tunnel? Beaucoup de voix s'élèvent pour dire qu'il ne servira à rien. J'espère que le tunnel aura l'effet souhaité. Mais ce que disent les prévisions, c'est que le trafic va de toute façon augmenter. Ce que le tunnel de base du Brenner enlèvera, cela contribuera à soulager le trafic sur l'autoroute, mais pas à le supprimer. Ce scepticisme quant à l'utilité du tunnel accompagne jusqu'à aujourd'hui ce projet de plusieurs milliards. Mais Andrea n'a en revanche aucun doute sur son avenir. J'ai l'impression que tu veux aller jusqu'au bout. J'aimerais surtout prendre le premier train pour aller d'Innsbruck à Fortezza en 35 minutes, sans embouteillage, sans stress, siroter un cappuccino et rentrer ensuite à Innsbruck. Et je serai déjà comblé. Je suis partante. Pour le deuxième voyage, alors le premier est déjà complet. Mais il faudra encore attendre au moins 9 ans avant que ce trajet ne passe par le Brenner. Le tunnel de base du Brenner représente pour beaucoup l'espoir d'un tournant. Mais on ne sait pas encore si cet espoir sera vraiment réalisé. Toujours est-il qu'Ida, le tunnelier, tourne enfin et continue de creuser à 700 mètres de profondeur en direction du Brenner. Les constructeurs du tunnel sont satisfaits, les travaux avancent.